Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, vous voyez, je suis dans un décor différent. Alors, je suis dans ma craft room, scrap room, différentes façons de nommer. Alors, aujourd'hui, je vous viens parce que j'ai fait une série. Alors, j'avais lancé une idée dernièrement sur Facebook. Alors, mes abonnés qui me suivent sur Facebook, à savoir si elles aimeraient avoir des idées de rangement, une visite de ma scrap room. Alors, j'ai déjà fait une visite de ma scrap room il y a 2 ans. Mais il y a plusieurs choses qui ont changé et puis plusieurs choses ont changé et puis j'ai pensé que ça pourrait être des idées. Alors moi, je me suis trouvée à communiquer avec mon amie Séverine. Coucou Séverine! Et puis elle avait une scrap room incroyable. Il y a personne qui pourrait avoir une scrap room aussi fournie que la sienne, je crois pas. Et puis, elle avait des problèmes de rangement. Et puis, je l'ai aidée depuis quelques mois. On communique souvent. Elle me demande, bon, j'ai telle chose, comment est-ce que je ferais pour le ranger, dans quel genre de contenant, où est-ce que je vais mettre tout ça, les armoires. Bon. Alors, elle avait toutes sortes de problèmes. Et puis, alors, elle a communiqué avec moi. Puis, elle m'a dit, tu devrais faire une série d'idées de rangement parce que j'avais tout plein d'idées. Mais bon, je dis, j'avais tout plein d'idées. Ça lui a bien servi. C'est certain que vous allez trouver sur YouTube des centaines de vidéos en anglais ou en français qui font des visites et qui expliquent le rangement qu'ils ont de leur scrap room, craft room. Alors, vous allez trouver des idées encore peut-être meilleures que les miennes. Alors, je ne dis pas que j'ai les meilleures idées, mais je voulais tout simplement partager parce que Séverine disait, il me semble que ça vaudrait la peine que tu partages tout ça. Alors, j'ai demandé sur Facebook, puis voir s'il y avait des gens qui aimeraient avoir s'ils ont des problèmes de rangement, qu'est-ce que c'est qui leur occasionne problème, s'ils aimeraient avoir des suggestions. Alors, ça a bien répondu. Et puis, alors là, j'ai enregistré la série. Excusez. Et puis, alors, je voulais vous expliquer un peu comment ça va fonctionner. Alors, pour tout de suite, vous avez la vidéo ici qui est comme une introduction. Vous allez avoir tout de suite à la demi-heure une visite générale de ma scrap room ici et de ma table de travail qui, moi, est dans la salle à manger avec dans l'air ouverte de l'appartement parce que, bon, il n'est pas question, je m'enferme ici toute la journée à travailler. J'arriverai pas. Puis de toute façon, vous allez voir la première vidéo, que vous allez voir tout de suite après. Alors, c'est pas que la scrap room, c'est comme une chambre d'amis aussi, d'invités. C'est pour ça que moi, c'est très modeste mon équipement, ok, malgré tous les joyeux courriers que je reçois. Et j'achète pas beaucoup. Alors, c'est très modeste comparativement à plusieurs personnes qui ont des scrap rooms incroyables que je vois que je fais des visites sur YouTube. Alors, j'ai pensé que ça pourrait vous servir pour, premièrement, l'aménagement général de votre scrap room. Si vous travaillez à l'intérieur, ça va être la même chose. Votre table de travail pour avoir vos outils proches. Une façon de classer vos embellissements pour que ça soit bien rangé, que vous preniez moins de place possible et puis que vous trouviez surtout que vous trouviez rapidement ce dont vous avez besoin au moment où vous l'avez besoin quand vous faites un travail. Alors ça, c'est quelque chose, il faut les trouver. Il faut savoir où est-ce qu'il est tout et trouver rapidement. Alors moi, je peux vous dire, comme je dis dans la première vidéo, quand je cherche quelque chose, je viens ici, en quelques secondes, je l'ai trouvé. Parfois 10 secondes, parfois peut-être 1 minute. Alors, je sais vraiment où sont toutes mes choses. Tout est rangé intelligemment dans le sens qu'on ne va pas retrouver des choses à 2 endroits. Alors, supposons, je ne sais pas moi, des bobines de fil, bon, à 2 endroits. Puis, il n'y aura pas non plus toutes sortes de choses mêlées qui fait qu'on ne sait pas dans quel tiroir ou quel rangement qu'on a mis nos choses. Alors, c'est important que ça soit rangé intelligemment. Comme disait toujours ma mère quand j'étais jeune, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Vous avez dû certainement déjà l'entendre. Alors, je vous parle un petit peu. Alors, comme je vous dis, la première vidéo qui est tout de suite, idée générale de design, salle de rangement et puis table de travail. Alors, comment généralement ça devrait fonctionner. Ensuite, alors, vous allez avoir la première vidéo. C'est une idée générale de comment est-ce que c'est aménagé ici et ma table de travail, mon environnement de travail. Puis ensuite, demain, alors je ne vais pas me faire toutes les vidéos, j'en ai 7. Avec celle-ci, ça fait 8 vidéos, alors ça fait plusieurs dans la même journée. Alors demain, vous allez avoir la vidéo 2, 3 et 4. Alors vous allez avoir la visite de mon Kallax ici. Moi, j'ai mis que 2 Kallax de 8 casiers. Je dis casier, mais finalement, j'aurais dû dire case, mais bon. Puis en même temps, j'en profite pendant que j'y pense. Je m'excuse pour le mouvement, j'espère que je ne vous donnerai pas de mal de mer, mais c'est très très difficile quand on doit regarder ce qu'on prend et on veut aussi filmer. Alors, on ne sait pas, est-ce qu'on regarde dans la caméra, est-ce qu'on regarde là, mais là, à ce moment-là, la caméra, parfois, elle est déviée, parfois, elle bouge. Alors, je m'excuse à cause de ça, puis je pense que c'est le problème de tout le monde. Tout le monde dit la même chose. Alors, j'espère que ce ne sera pas trop
trop difficile pour vous à endurer. Mais bon, alors c'est ça. La vidéo 2 à 4. Alors mon calax. Ensuite, vous allez aller jusqu'au bijou, jusqu'au matériel de bijoux. Ensuite, vous allez avoir la table ici, très simple. Vous allez avoir mon Alex qui se trouve à l'extrémité là-bas. Puis ensuite, vous allez avoir le placard. Alors tout ça, c'est la même journée, 3 vidéos. C'est ma scrap room, d'accord? Puis vous avez aussi la filière métallique. Ensuite, la 3e journée, vous allez avoir 5, 6, 7. Numéro 5, 6, 7 de 7. Alors là, vous allez avoir la table de travail, comment est-ce que ma table, le format qu'elle doit être, les idées de rangement, bon, l'uniformité des rangements, le coup d'œil qui donne l'inspiration, votre environnement pour vous inspirer. C'est important aussi de dire, bon, je vais tout ranger, mais attention, il faut que ce soit un endroit inspirant pour vous aussi. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent parler. J'ai regardé plusieurs vidéos de rangement de scrap room avant de faire cette série. Puis il y en a une ou deux qui ont parlé de ça, pour que ce soit un endroit joli, qui vous plaît, qui vous met dans un bon état mental, puis ça va vous donner automatiquement, votre inspiration va venir. Et puis c'est ça que ça prend pour faire des créations. Alors vous allez avoir ça sur la table. Ensuite, vous allez avoir toute la visite de toutes mes boîtes de rangement que j'ai fabriquées. J'en ai ajouté depuis la dernière fois que vous avez vu. Ensuite, vous allez avoir mon étagère avec toutes mes boîtes. J'ai 8, 9 boîtes en plastique avec des petits compartiments que tout est rangé là. J'ai fait des petits changements, j'ai trouvé des choses que je ne savais plus que j'avais mis ailleurs, mais bon, il y a toujours place à amélioration dans nos rangements. Alors, c'est toujours à refaire nos rangements. Alors, c'est certain que vous placez des choses, il faut vous souvenir où est-ce qu'elles sont, puis quand vous arrivez avec d'autres matériels qui sont dans la même catégorie, il faut penser les mettre là. Alors, parfois, moi, je reçois des joyeux courriers, j'ai beaucoup de choses à ranger. Alors, il peut arriver que je le range dans une petite case que finalement, ça aurait dû aller dans la case de l'autre boîte. Mais bon, quand je le vois, je le rectifie, je les place à leur place. Alors, tout ça, tout comment est-ce que j'ai rangé mes choses, si vous avez des boîtes de rangement à vous procurer pour votre table de travail, comment penser ça? Alors, qu'est-ce que c'est que ça prend comme critère pour que ça soit fonctionnel et que ce soit agréable aussi à l'œil pour vous? Et puis ensuite, vous allez avoir j'ai une étagère qui glisse sous mon bureau. Alors ça, c'est rapide, je vous montre ça. Ensuite, c'est mes 2 petits îlots de tiroirs. Alors, très simple, 3 tiroirs de plastique. C'est très modeste. Je vous dis que c'est très modeste, mon aménagement, mais je ne voulais pas investir des milliers de dollars dans du matériel incroyable que peut-être que je ne me servirai jamais. Alors vraiment, je vais toujours avec parcimonie quand je veux me procurer des choses. Alors, vous allez voir ces 2 tiroirs-là qui sont vraiment intéressants par rapport à la façon de ranger, que ce soit vos fleurs, vos stickers, vos perles et strass, des embellissements, des rubans, des dentelles. Vous allez voir toutes sortes d'idées pour prendre le moins d'espace possible. Mais attention, quand je parle de moins d'espace possible, idéalement, j'en parle dans la série, il faut avoir une petite marge de manœuvre. Alors, si vous êtes serré, puis il n'y a plus de place, ben là, ou bien c'est parce que vous avez trop de matériel, ou bien si l'espace que vous avez choisi est trop petit. Alors, il faut vraiment avoir une petite marge de manœuvre parce que parfois, on arrive avec d'autres choses. Supposons des rubans. Alors, moi, mon tiroir à rubans, j'ai encore un petit peu de marge de manœuvre. Alors, si j'arrive avec des rubans que j'ai achetés, ben je vais avoir de la place pour les mettre. Alors, je vais faire des nouvelles bobines, puis je vais les embobiner. Mais ça reste que, idéalement, on va avoir un petit peu de place, de marge de manœuvre pour ajouter. Alors, ça, c'est des choses à faire. Sinon, vous n'arrêtez pas de changer. Bon, ça, c'est pas assez grand, il faut que je change pour autre chose. Puis là, ce qu'il y avait à cette place-là, il faut que vous changiez. Alors, c'est beaucoup d'organisation, peut-être qui est inutile. Idéalement, on voudrait vraiment penser à avoir une petite marge de manœuvre, d'espace, au cas où on ajouterait. Puis moi, ben, le fait que je reçois tellement de joyeux courriers que automatiquement, il faut que j'aie la marge de manœuvre parce que je reçois toutes sortes de petites choses quand je les reçois, mes joyeux courriers. Alors, il y a un peu qui va partout. Alors, c'est vraiment important que j'aie de la marge de manœuvre pour tout. Alors, voilà. Alors, c'est ce que je vous propose pour les prochains, aujourd'hui et demain et après-demain. Alors, une petite série qui se fait rapidement. Et puis, j'espère que ça va vous servir pour vous inspirer pour votre réaménagement ou la réorganisation de votre environnement de travail, puis votre scrap room, tout ça. Et puis, que sinon, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Excusez. Alors, ça va me faire plaisir de vous aider. Moi, je fais ça pour vous aider. Puis s'il y a d'autres questions, si je les avais su avant les questions, j'aurais répondu, mais là, je ne les sais pas. Alors, moi, il n'y a pas de problème, posez-moi des questions, il n'y a pas de problème avec ça.
Et puis, j'espère que ça va vous servir, puis vous rendre votre environnement de travail plus agréable. Alors, on commence tout de suite à la demi-heure avec la visite générale et puis n'oubliez pas de revenir demain et après-demain pour 3 vidéos chaque jour. Alors voilà, merci, à bientôt, bye bye.